Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Toys Battalion. Toys Battalion, ils surfent souvent sur les figurines Marvel. Ici, ils font carrément une pirouette sur la licence DC. Justice League Snyder Cut oblige, personnage que l'on voit en clin d'œil vraiment dans le film de ce Snyder Cut. Le nom de la figue, c'est le Mars Guardian. Le nom du vrai personnage, Martian Manhunter. Je ne pense pas me planter, mais si je venais à me planter, corrigez-moi avec plaisir dans les commentaires. Le visuel de la boîte reprend le costume rouge et noir, le logo Toys Battalion, le titre de la figurine en vert. Même chose sur le côté, on a le Martian Manhunter qui est juste là, à l'arrière, en ombre, les warnings, et puis rien de plus, rien de moins. Toys Battalion dessus, Toys Battalion en dessous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, on ouvre ça. Hop là. Petite mousse. On tombe direct sur la figue. En dessous, est-ce qu'il y a un socle? Peut-être. Oui, il y a un socle et quelques mains. Comme il n'y a pas énormément d'accessoires, on n'ira pas se détailler ça dans le box. On regarde ça ici ensemble. Allez, la base. Très simple, hein. On a juste un... J'arrive même pas, peut-être de l'eau, de la terre. J'arrive pas à vous exprimer vraiment ce à quoi ça ressemble. Il y a un socle, on dirait vraiment l'horizon avec de l'eau et le ciel qui reflète sur la flotte. Ok, pourquoi pas. La tige habituelle pour venir le poser dessus. Ok, on aura ensuite des mains. Au niveau des mains, elles sont verte comme le personnage, et il y a 1, 2, 3, 4, il y a 8 mains au total. Donc des mains pour tenir quelque chose, mais il n'y a rien à tenir. Des mains relaxées, des mains qui pointent, qui ont des mains un petit peu typées comme les mains de Vision de la Hot Toys, donc pour être plutôt en lévitation, mais on ne pourra pas le faire, il n'y a pas de tige dynamique. Il y a des mains pour tenir des guns, mais il n'y a pas de gun, et puis 2 mains fermées sur la figurine. La figurine, justement, on regarde ce qu'il en est. Hop, je retire ça. La voilà, très très longue cape. Un petit coup de repassage parce qu'elle a été chiffonnée. Elle est en spandex, donc hyper élastique. Sur le devant, on retrouve un costume typé Superman Hot Toys en silicone mou, très flexible. Il n'y aura pas spécialement de possibilité de l'abîmer. C'est un latex assez extensible en soi. Les bras sont en plastique complet et pas de corps sans articulation visible puisqu'on a une articulation au bras plutôt bien dissimulée. On peut plier, pas plus que ça. Donc on ne pourra pas plier plus que même pas 45 degrés. On est à 30 degrés à mon avis au niveau de l'inclinaison. Le bras est texturé avec son aspect alien, donc ça c'est bien géré également. Les mains vertes fermées, le costume avec du rouge par devant, la cape avec les 2 écussons qui viennent la maintenir. Et puis on arrive sur le visage que je regarde de suite. Écoutez, assez simple, hein. On a une tête d'alien, voilà, une tête de martien, avec des yeux rouges, pupilles noires à l'intérieur, et puis le même design que les bras et que son corps. Une figue ultra simple, brute de décoffrage, pas de fioritures, le strict minimum. On se fait une pause ou deux, pas grand chose dans le box, et puis on se retrouve pour la conclusion juste après, c'est parti. On fera une simple petite pose cette figurine, telle quelle, pose muséum. Il n'y a pas d'accessoires, les mains ne permettent pas de donner spécialement des poses différentes. Et puis l'articulation du coude, surtout, n'est pas plus que 30 degrés. Donc on ne pourra même pas lui mettre une pose où il se protège le visage, où il est en combat ou quoi que ce soit. Très limité au niveau de la pliure du coude. Un petit peu dommage. Le reste, les bras, vous pourrez les lever, faire ce que vous avez envie, mais on est quand même très limité dans les poses de cette figurine. Maintenant, comme ça, 3/4 pose muséum, c'est amplement suffisant pour ce type de personnage dans une collection Justice League. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on a vu la figurine en détail, je pense qu'on a fait le tour rapidement. On peut passer à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Martian Manhunter de chez Toys Battalion. Le strict minimum syndical, on l'a remarqué, ils ne sont pas vraiment fait chier. C'est une figurine qui est sortie très rapidement, en plus 3-4 mois après la préco, elle est sortie parce qu'elle est brute de décoffrage et il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Elle fait le job, elle se suffit à elle-même, il y a quelques mains. Le body, j'aurais quand même aimé plus d'articulations dessus. Là, c'est vrai que c'est quand même très limite au niveau des articulations. Surtout au niveau des articulations, c'est vrai que c'est quand même super limite. Vous me direz ce que vous en pensez de cette figurine, réservée vraiment aux complétistes. Personnage qu'on voit vraiment très peu dans Justice League Snyder Cut. Je
pense, à mon avis, 30 secondes à peine, donc c'est pas réservé à tout le monde. Maintenant, si vous cherchez la figurine que vous êtes fan, je vous la mets dans la description de la vidéo, vous pourrez aller vous la procurer au meilleur tarif, comme d'habitude. J'attends votre avis sur cette figurine, ce que vous en pensez, le costume, la tête, les articulations, le body, vous me dites tout ça juste là en dessous. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, si vous l'avez aimé, un gros like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel lorsque je poste une vidéo sur la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux justement sur cette chaîne. C'est tout pour moi, c'est tout pour le Martian Manhunter, si je dis pas de bêtises de nouveau. On se retrouve demain comme tous les soirs 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.